Salut la team, je suis vraiment content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va sortir de la playlist Formule 1 pour rentrer un peu plus dans la playlist, enfin du moins pour débuter cette playlist Sim Racing. Et le sujet du jour, ce sera bien évidemment, comme annoncé, les volants. Aux commentaires, votre serviteur. À la réalisation, c'est Maurice. Maurice, fais-nous donc péter le générique. Alors, petite précision avant de débuter cette vidéo, ce sujet ne traitera exclusivement que des volants. Pas des moteurs, pas des pédaliers, pas des sièges, pas des jeux, pas des écrans, rien. Exclusivement des volants. Ce sont des volants forcément typés un peu F1, mais pour certains on va voir qu'on peut faire plein d'autres choses avec. Ce ne sont pas les seuls volants de la gamme, d'accord, et ce sont des marques que je connais pour les avoir utilisées. Je n'ai donc aucun partenariat financier, officiellement, avec ces marques. C'est simplement parce que je les connais. Et ben on est parti pour les premiers. Maurice, claque-nous une petite photo là sur l'écran. Alors, le premier volant que je vous montre là, c'est le Thrustmaster F1 Wheel Add-on Réplique de 2011. Oui, ça date un peu, mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il va s'adresser vraiment à ceux qui commencent le sim racing et qui veulent avoir un volant sympa, qu'on peut paramétrer. Pas tout, puisque les boutons du milieu, c'est du fake, hein, c'est vraiment de la déco. Mais tout le reste, vous avez quand même pas mal de boutons qui sont mappables. Et donc c'est assez sympa, voilà, c'est pas du très très haut de gamme, mais pour rentrer dans le sim racing, c'est vraiment un volant qui est assez intéressant. C'est un volant qui coûte pas très cher, on est aux alentours des 150 à 180 euros là en ce moment le prix sur le marché, donc ça va, c'est pas énorme pour le sim racing. Il a un autre avantage, c'est les palettes, puisqu'il a des palettes push and play, push and play. Push and pull, donc on peut pousser et tirer la palette d'une seule main, ce qui est assez intéressant des fois dans certains virages, si on a des changements de rapport dans le virage, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et ça permet du moins aussi de pouvoir lâcher la main et de faire un paramétrage et de pouvoir changer le rapport facilement. C'est assez sympa. Après, c'est des palettes en plastique, c'est quelque chose qui est assez ancien, il manque l'écran, il manque plein de petites choses. Mais comme dit, pour un sim racer qui débute, c'est très bien, surtout que les sim racers mettent pas mal d'infos à l'écran, donc voilà, il fait le job, il casse pas trois pattes à un canard, mais il fait le job. Pour le prix, c'est un très très bon matos, c'est du plug and play, donc vous allez le mettre sur votre moteur, il va se trouver tout seul, il fonctionne avec quasiment tous les jeux, sans trop de problèmes, donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa, c'est pas très très cher, et c'est bien. Maintenant, il y a la nouvelle version. Maurice. Photo Maurice. Photo Maurice. Voilà, la nouvelle version 2020. C'était long, hein, Maurice. Et ben, la nouvelle version 2020, vous voyez, elle est un peu plus typée, un peu plus sympa. Après, c'est des volants, les Thrustmaster F1 Add-on, c'est des volants qui sont sous licence Ferrari. Donc vous n'aurez que de la Ferrari. Vous avez l'écran Ferrari, c'est un volant de Formule 1, ce qui va quand même limiter quelques petits trucs. Mais voilà, il est pas mal. Après, on commence à rentrer dans des prix qui sont plus du double, hein. On est sur du 350 euros. Enfin non, 349,99 €, c'est pas 350 euros, hein. Ouais, c'est ça, ouais. On est sur du 350 balles pièce. Voilà. Si on est fan de Ferrari, c'est un très très beau volant. Les palettes aussi ont changé, hein. On est sur des palettes un peu plus fortes, un peu plus puissantes, qui tiennent un peu mieux. Des palettes plutôt typées comme les volants qu'on va voir après, mais c'est vraiment des produits qui sont très sympas. On peut faire plein de choses avec pour des entrées de gamme. Enfin, le premier, c'est vraiment une entrée de gamme. Pour le deuxième, pour les fans de Ferrari, c'est un super volant. Allez, volant suivant, Maurice. Bon, maintenant, le volant que je vais vous présenter, c'est une marque que tout le monde connaît, puisque c'est
Fanatec, donc c'est la marque qu'utilisent les pilotes pour les F1 Pro Series. C'est une marque qui est très appréciée des sim racers pour beaucoup de choses. Alors le volant que je vous présente, c'est le Steering Wheel F1 2021. Il est au prix de 400 €, donc il est un peu plus cher déjà que le Thrustmaster que je vous ai présenté avant. 50 € plus cher, en sachant que ce volant-là, les palettes par contre sont magnétiques, ce qui est assez intéressant. Pour avoir utilisé moi de la palette magnétique, je trouve que c'est très très sympa. Il n'a qu'un affichage LED au-dessus, donc les régimes moteurs, pas du tout d'écran. Le dashboard, va falloir que vous le paramétriez sur l'écran de votre jeu ou PC ou votre écran en tout cas. Voilà, et tous les boutons sont mappables, ce qui est assez intéressant, et la particularité de ce volant, c'est vraiment ceux qui aiment faire du sim racing et pas que de la Formule 1, puisque ce volant il va être facilement adaptable pour de la GT, pour du VEC, pour de la monoplace, pour à peu près tout, il passe. Il est en plug and play comme le volant précédent, c'est-à-dire que vous le clipsez sur sa base Fanatec, il le reconnaît tout de suite, pas de câble, rien, c'est très très simple à mapper. C'est de la grosse industrie, Fanatec, c'est de la grosse industrie, ils savent très bien ce qu'ils font de très très bons volants. Voilà, pour ceux qui font du sim racing un peu plus poussé et qui ne font pas que de la monoplace et qui ne sont pas forcément à fond dans une marque de monoplace, Ferrari pour le volant d'avant. Voilà, c'est des volants qui sont très très intéressants, abordables quand même encore, hein, on est quand même sur, enfin abordable, ça dépend le budget, mais on est sur du 400 € pour celui qui fait beaucoup de sim racing. Ouais, c'est des bons volants, le grip il est bon, en plus il vous file des plaquettes avec des petits boutons que vous pouvez rajouter dessus pour individualiser complètement votre volant. La gamme est très large, hein. Là je vous présente celui-là, mais la gamme est très large, vous en avez des un peu moins chers et vous en avez des beaucoup plus chers, certaines séries spéciales. Donc voilà, Fanatec est une marque qui est assez intéressante, qui connaît très bien son métier, et ceux qui connaissent un tout petit peu, voilà, Fanatec, ça reste Fanatec pour les volants. Moi je vois pas trop quoi dire contre eux, c'est vraiment des produits qui sont voilà, à la hauteur de leur tarif. Vous payez 400 €, vous avez un bon volant à 400 € qui est adaptable à tous les jeux. C'est vraiment sympa. Le Fanatec. On passe au suivant, Maurice. Allez, là tu nous envoies du lourd, hein. Allez Maurice, du lourd. Wow, doucement, Maurice, tu peux revenir sur moi s'il te plaît? Merci. Donc, avant d'entamer cette troisième présentation de volant, petite précision, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour promouvoir les marques, donc il y a d'autres marques qui existent. Voilà, si vous en avez, vous les lâchez dans les commentaires, ça peut toujours aider. Si vous avez des précisions ou des remarques à dire sur les volants que je vous ai présentés, n'hésitez pas, pareil, vous avez les commentaires. C'est vrai, cette vidéo elle est vraiment là pour aider les jeunes sim racers. Quand je dis jeunes, pas en âge, hein. Voilà, les sim racers qui viennent d'arriver ou qui ont envie de commencer le sim racing, donc ça va les aider à trouver un peu un volant. Et puis de toute façon, dans la description de la vidéo, vous aurez les liens vers les sites des trois marques que je vous ai présentées. Voilà. Maurice, tu peux nous remettre la photo. Donc le volant que je vous présente là, c'est le Formula CSX de chez Cube Control. Son prix, 1230 €. On arrive quand même dans des tarifs qui sont assez élevés. Mais c'est un volant qui est destiné à ceux qui veulent vraiment avoir de la simulation. Vous allez le recevoir dans une belle mallette, le packaging est très très bien, le volant, vous avez du poids dessus, vous sentez que c'est un vrai beau volant. Le grip est pas mal, les palettes sont en carbone, elles sont magnétiques, tous les boutons sont mappables. Il est adaptable à pas mal de jeux, quasiment à tous d'ailleurs, ce qui fait de ce volant quelque chose vraiment de très qualitatif. Son point fort, vraiment, c'est son écran. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs affichages d'écran pendant que vous pilotez. Vous allez avoir plein de petits boutons, vous pouvez changer 10 fois d'écran si vous voulez. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir aucune information sur l'écran de votre jeu.
tout se passe vraiment sur l'écran du volant, ce qui est en immersion fabuleux. Vous êtes vraiment dedans. Vous changez votre répartition de frein, ça va s'afficher comme en Formule 1 pendant quelques secondes. Vous pouvez changer votre répartition de différentiel, vous pouvez choisir votre ERS, comment vous le gérez. Enfin, c'est génial. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir plein de layouts, donc je crois de mémoire il doit y en avoir une vingtaine déjà. Donc vous pouvez passer de la Formule 1 à la Formule E et avoir le layout spécial Formule E, plus d'autres encore layouts, et cerise sur le gâteau, vous pouvez même créer votre propre layout et donc personnaliser l'affichage de l'écran comme vous en avez envie. C'est vraiment super. Ça c'est vraiment ses points forts. Ses points faibles, il y en a quelques-uns. Alors le premier, c'est que la connexion entre le volant et le moteur, tous les adaptateurs ne sont pas là. Je crois qu'ils ont un adaptateur de mémoire pour Fanatec. Et après, si vous avez parfois d'autres moteurs derrière, il va falloir trouver le moyen de l'adapter. Moi j'avais fait usiner spécialement des pièces spéciales pour aller dessus, puisque j'avais un moteur qui n'était pas un Fanatec. Donc voilà. Ce qui rajoute un peu de prix. Ensuite, la connexion, c'est pas du plug and play, donc il va falloir vous avez deux possibilités maintenant. Avant, il n'y en avait qu'une, maintenant ils ont changé, il y en a deux. Avant, c'était câble USB, donc il fallait avoir un adaptateur USB alimenté en plus, pour donner pas mal de puissance, parce que les informations qui transitent sont grosses, donc voilà. Donc soit vous avez un hub USB alimenté, soit ça va encore bouffer de votre carte sur votre PC. Et maintenant ils ont sorti la version Wi-Fi. Voilà. Donc il y a toujours une petite adaptation à faire. Pareil, il va falloir télécharger un logiciel spécial pour pouvoir y incorporer les layouts et faire les mises à jour assez régulièrement. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment le top du top de ce que moi j'ai pu essayer en sim racing. Là on est vraiment sur du top. D'autres font ce type de volant, je vous l'ai déjà dit, donc n'hésitez pas à le chercher sur les réseaux, vous le trouverez, mais pour l'avoir utilisé, ouais, c'est vraiment pas mal. Après ils ont des gammes un peu descendantes avec des prix un peu plus bas et d'autres modèles un peu plus typés GT qui commencent à arriver, mais là on a vraiment le Formula CSX, c'est le pied pour ceux qui veulent faire de la simulation. 1300 € à voir si vous avez les moyens et l'envie de mettre dedans. Je pense que si c'est pour rouler 2 heures par semaine, c'est un peu cher. Mais bon, c'est vraiment un super produit. Donc voilà, je vous ai fait toutes ces présentations. Comme dit, vous avez les commentaires pour dire un peu ce que vous en pensez, pour apporter des rectifications, des précisions, vous n'hésitez pas. Sinon, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter, disliker cette vidéo. Faites ce que vous voulez, mais restez vivants.